Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, j'ai prévu de faire un rangement des meubles de ma cuisine. J'avais déjà tout organisé dans une précédente vidéo, mais le bazar est un peu revenu, donc je vais en profiter pour tout ressortir et laver l'intérieur des étagères. Et pour cette fois, je vais m'occuper de cette partie-là. Au-dessus de l'évier, c'est plutôt correct, mais je vais quand même tout sortir pour laver les étagères. Par contre, sous l'évier, c'est un peu plus en bazar, donc c'est vraiment nécessaire de m'en occuper. Sinon, en fin de vidéo, je vais tester un produit de la marque Pink Stuff, je l'ai trouvé sur Amazon. Alors restez jusqu'à la fin de la vidéo si vous souhaitez voir le test sur les chaussures et la plaque du four. Donc je commence par la partie supérieure, je vais d'abord vider les étagères de droite avant de laver l'intérieur et l'extérieur. Ensuite, je vais réorganiser tout ça. J'ai regroupé la vaisselle jetable ou qui nous sert pour les anniversaires par exemple. Je vais tout ranger de façon à ce que cela prenne moins de place. Je peux maintenant tout replacer avant de passer à la partie de gauche où on trouve le reste des assiettes, les verres, les tasses, les bols, etc. Mon objectif pour août et début septembre, c'est de passer dans chaque pièce et de refaire un rangement de tous mes meubles. Dites-moi si vous voulez que je fasse le reste en vidéo, donc c'est-à-dire le reste des meubles de cuisine et mes meubles de salle de bain. Saying words in my head, filling my mind with these images, yeah. And it's the way that you look at me, makes me feel like I can't breathe. It ain't right, 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 it ain't right. Je passe maintenant à la partie sous l'évier, donc là comme vous pouvez voir c'est plutôt désordonné, donc je vais tout enlever et j'en profiterai pour laver les bacs avant de tout replacer correctement. J'ai un premier bac avec toutes mes éponges neuves de cuisine, salle de bain, mais aussi les éponges magiques. Elles me servent beaucoup en ce moment avec mon fils qui dessine partout. Ensuite, j'ai une boîte avec mes accessoires d'aspirateur ainsi que les serpillères microfibre pour mon balai vapeur et ma serpillière classique.
Ici on a un stock de produits ménagers et j'ai aussi mon vinaigre ménager que je fais infuser dans des zestes d'agrumes pour qu'il ait une meilleure odeur. Donc là je vais en profiter pour remplir mon spray. Ensuite, dans ce bac, ce sont les gants que je prends pour faire la cage de mon lapin, ainsi que la pelle. On a aussi quelques accessoires de ménage. Et dans celui-là, on a un petit peu de tout, mais surtout des choses dont je me sers pas souvent. J'ai aussi des sprays vides que je garde car il suffit de racheter une recharge pour pouvoir s'en servir à nouveau. Je peux maintenant tout nettoyer correctement avant de replacer tous les produits et accessoires. Les gros bidons en bas à gauche, alors il y en a un de vinaigre blanc et l'autre de l'eau déminéralisée pour mes appareils à vapeur. Et voilà le résultat, c'est plus accessible et rangé. Je vais maintenant passer au lavage des chaussures. Je vais commencer par enlever les lacets et pour laver les semelles, je vais utiliser la pâte Pink Stuff. Pour les personnes qui me suivent sur Instagram, je vous en avais parlé en story, en vous demandant si vous vouliez que je le teste sur quelque chose en particulier. Si vous ne connaissez pas ce produit, c'est une pâte nettoyante, elle est multi-usage et peut servir pour toutes sortes de nettoyage. Alors ce n'est pas du tout un partenariat, c'est un produit que je vois beaucoup sur les chaînes de ménage des américaines, donc j'ai eu envie de tester. Je l'ai trouvé sur le site Amazon. Donc dans cette vidéo, je vais tester ce produit sur les chaussures, mais également sur la plaque du four juste après. Je vous donnerai mon avis en fin de vidéo. J'ai donc humidifié une microfibre avant de prélever un peu de produit que je viens frotter sur les semelles. N'hésitez pas à me dire en commentaire où vous voulez que je teste ce produit et je vous filmerai ça pour une prochaine vidéo.
Je passe ensuite en machine et je mets les lacets dans un filet. Je vais programmer un cycle à 30 degrés sans essorage. Je les ferai ensuite sécher au soleil. C'est parti maintenant pour le test sur la plaque du four. Pour bien voir la différence, je vais nettoyer dans un premier temps qu'une zone, voir si c'est efficace ou non. On peut déjà voir avec l'éponge qui est marron que ça fonctionne plutôt bien. Je vais enlever le surplus de produit avec une microfibre humide et je recommence l'opération une deuxième fois. Alors le résultat, c'est que tout n'est pas parti, mais en comparaison avec le côté que je n'ai pas nettoyé, c'est quand même plus propre. Je vais finir maintenant le nettoyage de toute la plaque. Pour donner mon avis sur ce produit, pour les chaussures, il a été plutôt efficace et pour la plaque du four, je trouve que le résultat est plutôt très correct, sachant que ça fait plus de 6 ans que je l'ai et avec tous les produits que j'avais testés avant, je n'avais jamais eu ce résultat. Je pense aussi que si je continue de nettoyer cette plaque avec la Pink Stuff régulièrement, elle finira par être comme neuve. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'aime beaucoup vous lire et ça me motive à continuer de vous produire du contenu. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!